Et bonsoir à tous. Petit switchage d'affichage. S'il veut bien. Oui, bonjour. Ça y est, ça va bien. Et bonsoir à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Salut Imouché, salut Benoît, salut Super Jario, salut Petit Arbus, salut Etel Crowley, salut Galadi, salut Grindel, salut Glouglou et oui, on l'oublie trop souvent. Salut Karine Soumi, salut Kimou, salut Malakin, salut Desferia, salut Chooseper, salut Ezekiel, salut Firesun, salut Nymflot, salut Unshin Utopia, salut Shiju, salut Madakin, ça va trop vite, salut Fisher, salut Yassies, salut Elven, salut Lorelei, salut Gros Bluff, salut Mi... Ah, ça va trop vite, salut. Et merci à Ezekiel qui se rabonne pour la 11e fois, 11 mois de soutien, merci Ezekiel, des bisous et bim le resub, voilà. Et voilà, moi je reprends. Salut les petits sauvages, salut Mister Afi, salut Rotavaterman, salut Dinin Taco, salut Verdun, salut Zogira, salut Azriel, salut Clément, salut Lgaria, salut Ergat, salut Shadow, salut Mazaki, et nous avons Nilray qui se réveille pour la 3e fois, 3 mois de soutien, merci Nilray, des bisous et bim le resub de Nilray, merci beaucoup, salut Oak, salut Louis Fox, salut Sasalazaza, salut Hope du Chaos, salut Karl, salut Crafton, salut Quentin Céline, salut le Wolf Farcraft, salut Los Mindy, salut Gitoun, salut Anna James, salut Ikov, salut Laemia, salut Milouche, salut Xemnas, salut Sawayne Orkis, salut Romain, salut Celtigon, salut Afnay, et voilà, j'ai réussi, c'est facile. Salut Mousse Choco. Donc qu'est-ce que vous avez fait de beau de votre journée? Moi j'ai fait des choses passionnantes. J'ai fait des choses passionnantes parce que ce matin déjà, je m'endors vers 6h, à 9h je suis réveillé. Et après je reçois un texto dans le matin me disant on a toujours rendez-vous à 15h. Ah, j'avais oublié mon rendez-vous avec le comptable. Et donc le comptable est venu, on a passé toute l'après-midi ensemble, c'était génial. On s'est éclaté comme des petits fous. Jamais j'ai autant rigolé de ma vie. Voilà, c'est crédible? Est-ce que c'est extrêmement crédible? Coucou Rombots, salut Woody, salut Steam Machine. Sunlight, je t'ai déjà dit salut, je crois, mais coucou à toi. Salut Litany of Fury. Salut Toynon. Salut Castor Troy. Salut Antares. Salut Nissance. Salut Roof Shadow. Salut Lucky. Salut Cosmic Seed. Comme ça fait du bien de te voir. Et on commence la soirée par un download de Sikataki qui nous dit un petit nom pour bien commencer le live de mon streamer préféré. Merci Sikataki, des bisous à toi. Merci beaucoup. Salut Steriman. Salut Campion, je crois déjà fait, je ne sais plus. Oui, c'est vrai. Ah mais non. PVP Dark Souls 3, non absolument pas. Salut Amélie Liberty. J'y suis arrivé. J'ai fait l'examen de BTS aujourd'hui, créer n'a rien de tel que de faire un bon examen de 4 heures. T'as vu ça? C'est génial. C'est génial. Toi aussi tu t'amusais comme un petit fou à ce que je vois. Salut Simon. Salut Warrior. Et nous avons Maeldras qui se rabonne pour la 14e fois. 14 mois de soutien, plus de 1 an de soutien. Merci Maeldras, des bisous à toi et bim le resub de Maeldras. Moi je suis resté devant mon écran, génial. Ah, t'as compté des millions, exactement. Et ce qui est bien c'est que je dois lui éditer les relevés Paypal. Et les relevés Paypal ils font des dizaines et des dizaines de pages. Et ça le rend dingue. Mais bon, parce qu'à chaque fois c'est souvent des petits dons à 1 euro ou des choses comme ça. Et voilà, donc il a trouvé un système pour arriver à faire ça. Mais il me dit vous pouvez m'éditer août? Oui, ça fait 50 pages. Très bien, parfait, vous allez m'acheter les classeurs, hein. Merci. Salut Aquardius. Salut Obin-kun. Moi j'ai décidé des cadavres. Ah, ça a l'air intéressant, dis donc. Ça a l'air extrêmement intéressant. Coucou Alwenza. Salut Calibri. Salut Obi-Wan. Salut Shadow. Salut Hagen. Mettons-nous nus alors pour nous soulager de cette journée. Salut Shtibirut. Parce qu'il faut voir qu'à chaque don rentré, il y a une autre ligne Tipeee, il y a une autre ligne de je sais pas quoi. Salut Lucky Luke. Moi, j'ai rien fait de ma journée parce que j'ai une entorse au pied. Ah, bah j'espère que ça fait pas trop mal et que ça va vite guérir. Salut tout le monde, salut Madoka-san, salut Damstein. Pourtant, il est sympa ton comptable. Non, mais il est, je trouve hyper cool. Il est très cool. Je suis allé en cours avant les partiels, nous dit Shinji. Salut Evania. On s'éclate avec le comptable tellement. Mais non, ça va, j'ai qu'une minute de retard, tout va bien. Salut Dude, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Je ne crois pas que les comptables soient sympas pendant leur travail. Non, il est cool, il est très cool celui-là. Salut Galayan. Créer les examens de plusieurs heures, les moins drôles, c'est ceux chez le... D'accord, très bien. Très bien, Akinak. Tu as demandé à ce qu'on a fait, Crane. Moi, j'ai dit PVP sur Dark Souls 3 avec de beaux scores pour une fois. Ah bah, GG à toi. Je crois que tu voulais que je fasse du PVP sur Dark Souls 3. Je me disais, mais non. Salut Tyler Django. Tant qu'on parle de s'amuser, ça fait 2 jours que je suis pas sorti de mon appart parce que je révise, donc voilà. Ah, toi aussi tu t'éclates. Et non, pas de sport. Normalement, on y va demain avec Modi. Mais on a un rendez-vous à 15h, donc on va voir. Pour visiter un appartement. Ah oui, journée fabuleuse, j'ai appelé pour plein d'appartements.
Et on m'a rarement autant envoyé chier qu'aujourd'hui, et voire été désagréable. Voilà, des gens qui m'ont dit, où j'explique, où je parle au téléphone, je leur dis voilà, tel appartement m'intéresserait, etc. Par contre, est-ce qu'il y a la fibre optique, tout ça, enfin, les questions importantes, ouais, les questions existentielles. Et à la fin de l'appel se passe très très bien, ils me disent, par contre, oui, vous pouvez, c'est bon pour la situation, pour les papiers, tout ça. Alors je lui explique ma situation, je lui dis voilà, je travaille de chez moi, je me tire pas de salaire, de gros salaire, donc, mais ma boîte est rentable par rapport à ça, je peux vous mettre en relation avec mon comptable. À côté de ça, j'ai la banque qui accepte de se porter garant, donc je pense que ça vous ira. Et nous avons Spitfire IMK qui dit pour t'aider, toi et ton compagnon, merci beaucoup. Et ils m'ont dit, mais non, nous ce qu'on veut, c'est que vous gagniez 3 fois le prix du loyer, donc non, ça nous intéresse pas, votre garantie de banque, et puis nous on veut vos feuilles d'imposition, et puis si puis ça, puis vous trouverez jamais d'appartement dans des situations comme ça, voilà, et ils sont devenus hyper désagréables d'un seul coup. Voilà, donc c'était très sympathique, très sympathique. On n'aime pas la comptabilité, hérésie. Eh oui. Il a kiffé le dindon de vie. Il a pas vu encore, Imouché. Salut Shiro. Personnellement, Crane, je suis debout depuis 5h du match. J'ai fini de bosser à 13h. Et depuis, je suis un zombie, nous Neil Ray. Salut Quentin Céline. Crane, demain soir, c'est un live d'aventure de Starventure. D'aventure. Salut Rico Angel. Salut Crane, la compta, c'est le mal. Exactement, Luyanka. Salut à toi. Crane, est-ce que le dindon danse... Est-ce que c'est toi le dindon dansant dans la vidéo? Tu aimerais bien le savoir, hein. Tu aimerais bien le savoir. Salut The Gatchud. Jane, je sais que tu as horreur des questions du type qu'est-ce que tu penses de, mais le Tartis apparaît dans le générique, donc quelle influence a eu Doctor Who sur toi? Moi je suis un très gros fan de Doctor Who, hein. J'adore Doctor Who, même si j'avoue que j'ai un peu de mal à accrocher à la dernière saison, mais je la regarderai un moment et ça repartira, et voilà. Non, j'ai toujours beaucoup aimé cet aspect un peu kitsch, mais qui cache derrière beaucoup de profondeur. Salut Chantilly. Salut sur les villes. Doctor Who, j'espère que c'est un truc qui durera toujours. Pour moi, c'est culturel, c'est pas quelque chose qui doit disparaître comme une série classique. Et nous avons Pradeki, ou Prad, je ne sais pas comment on le dit, qui se réabonne pour la 10e fois. Dylan mois de soutien, merci Prad, des bisous et bim. Et bim le resub de Prad. Faut dire bonjour à ton écran d'ordinateur, on l'oublie souvent. Salut Maïpin. Salut Lislero. Ce placement de produit pour Nike. En plus, je suis pas très fan de Nike, hein. Evil Corp. Evil Corp. Demain, c'est live aventure, exactement. Salut Agrabi. Y a-t-il du thé pour toi et Maudit ce soir? Oui, moi j'en ai fait pour moi. J'ai demandé à Maudit si elle en voulait. Elle m'a dit non, il n'y a pas de thé parce que sinon je vais faire pipi tout le temps sur Gaming Live. Voilà. Okay, j'avais pas vu que Crane avait atteint le sub goal de 800. Et oui, même si. Je sais même pas, et les chiffres de Twitch ils sont tout cassés, je le saurais. Là, Twitch il m'affiche 709 subs, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'un côté il m'en affiche 800 et quelques, et d'un autre côté il m'en affiche 822, et d'un autre il m'en affiche 709. Donc je ne sais pas, je ne sais plus quoi penser, c'est tout cassé, j'ai pas été payé depuis janvier, j'ai encore discuté avec Gaming Live, il me dit si, ils ont vu les chiffres avec Amazon, tout ça. Et je lui dis ça te paraît pas bizarre la courbe de progression? Tu te dis pas il y a un souci? Tu te dis pas tout ça? Non, bon, d'accord. Voilà, on verra. J'ai réussi ma qualif de soin corps. GG à toi, Blondie Angel. Quand Maudit passe dans tes streams, elle a un pantalon. Tu aimerais bien le savoir, mais tu ne le sauras jamais. J'espère que tu vas vite te remettre de ton entorse. Gros bisous. Mais non, c'est pas moi qui ai une entorse, c'était quelqu'un du live. Et nous avons Rio Saeba qui se rabonne pour la 7ème fois. 7 mois de soutien. Merci Rio Saeba, les bisous et bim. Et bim le resub. Merci. Crane, ça commence par un retard de 1 minute sur le chat, puis 2, puis 3 et ça finit par 8. Salut Mister MCCC. Des fois, il y a un petit décalage d'image son, mais on sait pas trop pourquoi. Salut Rayo Mikari. Salut John Belmont. Une visite, une chance de trouver l'appartement. Bah demain, ils ont été cool, hein. J'ai expliqué ma situation et ils étaient limite embêtés pour moi que je doive passer par une garantie de banque, etc. Ils m'ont dit, mais oui, mais ça va vous bloquer beaucoup d'argent de côté, tout ça. Bah oui, mais je lui dis, c'est la seule solution que j'ai. Ils ont dit, ah bon, bah on verra ça ensemble. Ils étaient cool. Le seul truc, c'est qu'il sait pas s'il y a la fibre dans l'appartement. Il est hyper bien situé, il est grand, il est un peu cher malheureusement, mais bon, là je commence à être désespéré, donc voilà. Et vu où il est situé, il y a quand même de très grandes chances qu'il y ait la fibre, mais bon, on sait pas, donc je le saurai demain à 15h. Normalement, il voulait me dire, je vous rappelle lundi, j'y vais demain pour voir pour des travaux, et je vous rappelle lundi. Mais du coup, je lui ai dit, bah oui, mais du coup, je suis pas loin, peut-être qu'on peut se rencontrer demain. Je me suis dit, je vais peut-être avoir l'exclusivité, du coup, si je viens demain alors qu'il n'a pas prévu de faire de visite et de donner d'informations avant lundi. Puis il a dit, ok, d'accord, rendez-vous à 15h. On verra. Et oui, Crane, tu n'es qu'un sale pauvre méprisable, c'est ça. Sympa les proprios, disons que c'était une agence, hein. Crane, août, c'est pas le mois où tu avais mis le bot avec la voix qui les lit. J'avais dû faire une centaine de noms, n'exagère pas. Tu comptes faire quoi, Crane, après ce NG+, un autre jeu? Je sais pas du tout.
C'était une agence, hein, c'était pas un proprio qui m'avait répondu comme ça, les gens pas gentils. Tu cherches sur Paris? Non, je cherche sur Lyon. Si c'est le cas, bon courage, les proprios peuvent être très obtus. Ouais, non, c'est sur Lyon, c'est même combat, quasiment même combat. Salut, Aiki the Merguez. T'as un nom en bleu foncé sur fond noir, j'ai beaucoup de mal à lire le bleu foncé sur fond noir. Crane, et encore, c'est pire à Paris, estime-toi heureux. Bon, je peux pas m'estimer heureux de rien trouver, hein, parce que pire, tu trouves rien, ou mieux, tu trouves rien, bah au final, tu trouves rien. Voilà. Crane, d'ailleurs, le live commence à 20 h demain. Oui, j'ai atteint les 1 million d'âmes. GG à toi, Quentin Céline. Si tu veux, Crane, je peux te louer la dernière étage de ma maison. C'est un grenier aménagé. Je ne prends que 80% des subs. Ça a l'air très très bien, ça dit donc. Ça a l'air génial. Pas du tout une arnaque, hein? Salut Pradé, merci à toi. À quoi vas-tu jouer ce soir? Je vais continuer, voire peut-être finir mon run NG+. Maudit chez Crane pour combien de temps? À vie. Crane, même souci pour nous, les 3 fois le salaire pour la recherche d'appart, galère le fait de rentrer dans la vie active sur ce point. Non mais c'est débile, c'est débile parce que les loyers en ville sont immenses, 1000, 1500, 2000, tout ça, quand tu es dans le centre-ville et que tu veux un truc un peu grand, et encore c'est pas Paris, hein, Paris ça monte à des prix totalement insane, et ils te demandent de gagner 3 fois le salaire. Mais moi que je gagne 1000 € ou 2000 € ou 3000 €, je vais pas dépenser plus en bouffe ou en je sais pas quoi. Donc quel est l'intérêt? Si j'ai besoin de 300 € pour vivre à côté pour les dépenses de tous les jours, de je sais pas quoi, bah, je vais gagner plus, je vais pas avoir plus besoin de 300 €. Non, je sais pas, je ne comprends pas. D'un seul coup, tu as un train de vie qui augmente, qui est 3 fois supérieur parce que il faut que tu gagnes 3000, 4000 €, parce que ils considèrent que t'en claques 2000 ou 3000 par mois dans n'importe quoi. Je ne comprends pas. Et à Lotrial qui se rabonne pour la 4e fois, 4 mois de soutien. Merci à Lotrial, des bisous et bim le resub. Merci beaucoup. Salut Papa Crane. Non, c'est pas Papa Crane, c'est grand frère si tu veux, mais pas Papa. Salut Dragon Black Return. Crane contacte l'émission Recherche à partout maison. Pour info, Crane arrive en Tardis parce que l'intro d'Another World, c'est une arrivée en Ferrari et Crane n'a pas le permis de conduire. Même, oui, il a le permis. Crane de Doctor Who est plus grand à l'intérieur et j'ai le logo sur le cœur. Salut Zekerera. Crane, c'est le live, c'est un Star Venture. Crane, c'est le live, c'est un Star... Non, c'est un aventure, c'est pas un Star Venture. Salut Dada, ou alors on m'a pas prévenu. Salut une délice. Salut Dark Lord. Un souci chez Twitch, tu te fais les idées. Salut Naios. Demain, fais les refits critiques, je vais essayer. Waiting for the bus, c'est gentil, mais Crane a rien, heureusement. Ah oui, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Salut John Reese Family. Salut Galgarad. Crane, sais-tu quel jeu tu feras après DS3? Non, pas encore. Pour être sûr qu'on soit bien 822, je te propose qu'on fasse l'appel donc présent. Il y en avait un gros sur End of Fate, un décalage son image. Ah bon? Bizarre. Salut FC Fried. Salut Megaoplic. Crane, bon, je t'avais prévenu, je veux mon mot. Ah là là, Rombots qui veut son mot. Je rappelle le principe, les gens qui font partie de la Glou Glou Family peuvent... je crois qu'on l'a déjà eu, celui-là. Hop. Alors... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc les gens qui rejoignent la Glou Family ont un immense privilège. Ils peuvent avoir un mot de la langue française qui leur est... un mot, voilà. Qui leur est totalement dédié. Et en échange, ils doivent se le tatouer sur la fesse. Donc droite ou gauche, c'est à votre choix, hein, bien évidemment. Et donc Rombot, c'est un mot. Un mot que je vais chercher dans le dictionnaire pour... Ah, le thé me brûle, le thé sur ma main, mon Dieu, au secours. Oh non, j'en ai foutu partout sur le tapis de souris. Oh là, sur la souris aussi. Oh non, ma souris, elle coule. Oh là là, c'est la cata. C'est la cata. Oh, il y a un sopalin qui traîne. Sauve-moi, petit sopalin. Mais ça ne va point suffire, un seul sopalin. Il y en a partout. Voilà. Allez. Ah, le papier des huissiers, parfait. Hop, on s'en fout. Voilà. Allez, hop, ça génial. Hop, voilà, il y en a partout, c'est fabuleux. Tu es content de toi, Rombots? Hein? Voilà ce que tu me fais faire avec ton mot, hein? Non mais... Ok. Alors, espérons que la souris n'ait rien, la souris goûte. Bon, bah on nettoie, hein. Bah je vais me lever, aller chercher d'autres papiers, parce que ça suffit pas à tout de suite, hein? Bah oui, c'est génial, j'adore ma vie, c'est fabuleux. C'est super. C'est génial. Alors, la souris a l'air de fonctionner. Déjà bien. Alors, attendez. Hop, je me cache. Ah, elle fonctionne, mais pas très très bien quand même. Ok, vous me voyez plus et je coupe le son tout de suite.
Et me revoilà. Joyeux. Alors. Voilà, on essuie, hein, c'est bien. C'est exactement ce que j'avais prévu de faire en live. Et sur les villes qui nous disent, les femmes et les dindons d'abord. Non. Tout le monde. Tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, voilà. Ouais. C'est bien. Il est intéressant ce live où je frotte mon tapis de souris. Hein. Ah, j'espère que vous vous amusez autant que moi. Hop. Voilà. Ok, ça fonctionne. C'est tout collant. Non, c'est pas tout collant, c'est encore un peu humide. Hop. Ok, et puis bien sûr, j'étais pas à jour dans le chat. Et il est combien? J'ai 6 minutes de retard. Bon voilà, j'utilise mon attaque fast forward, pas de pitié. Voilà, pas de pitié pour le chat. Je suis plein de sel. Voilà, j'ai loupé plein de messages. Salut Zardoz. Salut White Wolf. Remettez vos messages si je les ai loupés parce que j'ai descendu le chat d'un seul coup parce que j'avais pas remonté 6 minutes. Et il y a toujours le mot de Rombots. Le mot de Rombots, le mot qui a complètement coulé le live. Et j'en suis où? Par contre, Crane, à cause de cette pause, tu as perdu une pause toilette. Oh là là, la souris doit être aux anges. Crane, j'ai fait un fanart de Grunlex, si tu pouvais aller le voir et me dire ce que tu en penses. Tu l'as mis où sur... J'irai le voir sur Twitter. Ça me rappelle la fois où j'ai renversé ma théière d'un litre fraîchement faite dès le début du live de Crane. Oh là là. Tu as vu le jeu No Man's Sky, il te tente? Ouais, je pense que je le ferai. Crane, le mot de Rombots. Oui, le mot qui coule. Salut Miss. Salut Hugo. Pour le fait de gagner 3 fois plus que son loyer, c'est parce que la plupart des proprios et des agences ont une peur bleue des gens qui ne payent pas leur loyer et des problèmes qui viennent avec. Mais si souvent ce sont un peu les cons avec ça. Alors je vais t'expliquer le principe de la banque qui se porte garant. La banque qui se porte garant, c'est pas un garant classique. En fait, ils garantissent les impayés sur 1 an. La banque en échange te demande de bloquer 1 an de loyer sur un compte. Donc déjà, vas-y, faut avoir les fonds. Et du coup, en quoi ça leur convient pas de dire ma banque se porte garant, donc vous avez 1 an de loyer qui est sûr si jamais je paye pas. Et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de mieux garanti que ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas, voilà. Crane, tu peux arrêter les lives compliqués, tu as 500 personnes qui te regardent nettoyer ta souris. C'est ça. Salut Azrael Pierre. La légende raconte que Crane a dû faire appel à pas moins de 42 cadreurs différents pour filmer le générique. Cette même légende raconte qu'il a également dû créer une clinique de soins mentaux pour l'ensemble de ses cadreurs. Gloukapa. Crane, j'étais pas là tous les soirs. Je reste le seul à t'avoir fait un super Daily Pix avec mon mot. Ah ouais, non mais je suis traumatisé, hein. Antares, dis-moi que c'était pas une photo de tes fesses à toi, hein, que t'as pris un truc, tout ça. Non, je suis encore traumatisé, hein. M'envoyez pas des photos de vos fesses avec le mot, s'il vous plaît. Salut Ginkgo, salut Ephitosia, salut Raznak, salut Wenkin. Qu'est-ce qu'il faisait là, le sopala? Hein, Crane? Bah, je mange devant mon PC avec vous des fois, hein, voilà. Et c'est le sel avant de débuter, bravo Crane, tu annonces la couleur, c'est ça. Salut le veilleur silencieux. Non, Crane, la souris, faut la tremper dans l'huile et dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Pauvre Crane, cela ne lui est déjà pas arrivé. Au fait, un semblant de souvenir. Crane, les champignons, c'est vegan. Bah oui. Crane dans Aventure, t'es Guts et Bob, c'est Ace. Ça me paraît bien. Il y a des fois où Crane me fait penser à Butters de South Park sur une sonorité vocale, sur certaines de ses conceptions du monde trop idéaliste pour moi. Bref. Voilà, maintenant, Crane, tu nous dois 5 fois ton salaire en dédommagement. D'accord. Bon, comme tu l'as pas lu, coucou Crane, ça faisait quelques jours. Yo, Omega Xerox. Crane, as-tu déjà pratiqué l'airsoft? Non, mais j'ai fait du paintball. C'est pas la même chose. Le mot pourrait être Titanic ou iceberg. Eh bien non. Salut Smodia. Le mot de Rombots naufrage. Eh bien non. Crane, une personne t'avait proposé un chèque de 5000 € gratuit, mais tu l'as passé à cause de ton attaque spéciale. C'est triste, hein. C'est triste, hein. Plaie d'argent n'est pas mortel. Voilà. Bonjour Crane Live, salut le chat qui a eu un tremblement de terre comme moi. Bah non, moi j'ai juste renversé mon thé, mais tout seul, j'ai pas eu besoin de tremblement de terre. Peut-être que s'il y avait eu un tremblement de terre à ce moment-là, et bah ça aurait contrebalancé le fait que j'allais renverser mon thé, ça aurait pu sauver mon thé. Voilà. Après j'en ai mis partout, Crane nous informe, c'est tout collant, mais qu'as-tu fait? Il y a des propriétés très cons, bah, j'en trouve pas les très sympas pour le moment. 1 an de loyer garanti, c'est énorme en plus, bah oui. Et Crane, je ne sais pas si tu regardes Game of Thrones, mais l'acteur jouant Tyrion est vegan et militant. Cool ou non? Bah c'est cool, oui. Je le savais en plus. Salut Matriam. Crane, je pense que les 3 fois de loyer, c'est aussi un complot pour qu'il n'y ait pas de mixité sociale, histoire que les bourgeois restent entre eux, peut-être. Persévérant, tu trouveras bien un proprio compréhensif, bonne chance. Bah c'est vrai que de temps en temps, ils me disent oui, alors dans l'immeuble, il y a des avocats. Je dirais rien, Crane, sur la photo en question, juste c'est l'écriture de ma femme. Crane. Non, j'ai pas donné le mot de Rombots. Non, arrête de nous remémorer le fessier velu Crane. Ah, vous l'avez vu aussi? Vous l'avez vu aussi? Salut Crane, salut tout le monde. J'aurais dû le retweet. Hein. J'aurais dû le retweet. Crane, sinon, tu vis dans la nature avec les dindons. Tu fais beaucoup d'économies.
Crane, prépare-moi une tarte s'il te plaît. Non. Crane et son propre tremblement de terre, c'est ça. Crane, j'espère que tu trouveras ton appart et j'espère qu'il sera bien. Bah, j'espère aussi. Pourquoi un appartement alors que l'on a un Tardis? Bah oui, c'est vrai ça. Bonne chance pour l'appart demain, Crane, je repose car tu as fait l'attaque spéciale, c'est gentil Shinji. Crane, au fait, après autant de lancers, parfait sur aventure, tu as pas peur que la chance tourne sur les lancers? Bah j'ai de la chance sur aventure, mais j'en manque un petit peu dans la vraie vie. Donc voilà, ça contrebalance. Salut. Non, mais en fait, s'il pouvait, il te demanderait de laisser ton âme comme garantie. Ils sont pas logiques, surtout les agences immobilières, tu m'étonnes. Ah, ça y est, j'ai rattrapé le retard. Donc. Alors. Bon, il faut que je trouve un truc à faire avec ce mot. Donc, le mot de Rombots. Dans les yeux de Rombots, il y a quoi? Dans les yeux de Rombots, il y a... ça va être compliqué. Dans les yeux de Rombots, il y a des Péruviens. Il y a des Péruviens parce que Rombots, il aime bien mettre des chapeaux un petit peu toutes les couleurs. Parce qu'il sait que quand on le regarde, eh bien, ça va faire sourire les gens et ça va les rendre heureux. Et en plus, Rombots, il a beaucoup de créativité, donc les couleurs, lui, il aime beaucoup ça. Et puis après tout, rendre les gens heureux, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas le Pérou. Voilà, des bisous Rombots et bim. Et bim. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, je suis désolé. Donc tu démarres, Crane. Je démarre quoi? Crane, j'ai vu le premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones et il te met dans l'ambiance. Ouais, mais il laisse un peu sur ta faim quand même. Tu manques pas de chance, tu as maudit. Oui. Non, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Saleté publicité de 2 minutes non skippable. Je disais salut Crane, salut Onra. Crane, je t'enverrai une photo. Crane, as-tu déjà lu des économistes genre Marx, Hayek ou Keynes? Si oui, lequel as-tu le plus aimé? Ah bah je les ai pas, il y en a que j'ai étudié, mais après je connais mal, donc non. Donc non. Même si j'ai beaucoup parlé de Marx avec beaucoup de gens. Non, j'ai pas vu la FAQ de Maillard. Crane, c'est quoi péruvien? Péruvien, c'est du Pérou, habitant du Pérou. Je l'ai Crane, merci Karim. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Un péruvien sur les fesses. Et du coup, Rombots, on l'a perdu, il est même plus là pour son mot. Tout ça, je lui dis son mot et puis il s'en va. Il reste même pas. Salut Megatron 2. Je peux avoir un petit conseil pour l'épreuve de l'histoire des arts. Je suis en PLS pour me sauver ma vie de geek. Mais tu veux quoi comme conseil? Crane, quand un roux pète, c'est le Pérou. Ok, fabuleux. Crane, tout à l'heure, j'ai vu une pub sur du jambon à Host où un végétarien craque et va acheter du jambon. Je suis pas végétarien, mais cette pub m'a gêné. Ah, c'est moche. Oui, j'avoue, c'est moche. Il y a des choses... Ah, c'est moche. C'est extrêmement moche. T'es sûr qu'ils ont fait ça? Ils mettent en scène un végétarien qui craque pour aller manger du jambon à Host? Ah, il y a des choses quand même, je trouve que ça se fait pas, quoi. Donc, salut Kimisukiro, enfin revenu de mes examens. J'espère que tu vas bien. Coucou les glouglous. Bah, ça va très bien, je te remercie. Crane, si tu tombes sur le mot pénis, tu te débrouilles pour l'explication ou tu en changes? Oh, bah, non, je me débrouille parce que je suis déjà tombé. Voilà, Galgarat pourrait vous partager son mot, par exemple. Ou Keps, voilà, hein, des gens qui tombent sur spermatozoïde ou pipi. C'est pas facile non plus. Merci, Crane, c'était très bien. Ah, il est là, parfait. Crane, si je t'ai dit que je t'enverrais une photo. Non, on voit pas une photo de tes fesses. Tu peux faire un dessin si tu veux. Crane, c'est quoi ton fruit préféré? Fruit du démon? Non, j'ai pas de fruit préféré, moi. Crane, tu préfères moi ou Hagen? Je sais pas, je vous aime ni l'un ni l'autre, hein, ça va être compliqué, quoi. Je suis obligé de choisir. Non, je plaisante. Salut, Allo and the Gang. Salut Nalneou. Quel jeu vas-tu jouer ce soir? On va essayer de finir le run NG+, de Dark Souls 3. Je confine pour la pub House. Crane, c'est moche. Crane pour la pub House, oui, elle existe. Crane, je râle, j'ai perdu les photos de toi et Maillard que j'avais pris à MIA. Ah là là, qu'est-ce que t'en as fait? Elle est déjà vieille cette pub, Crane. En plus, la famille VG est super caricaturale. Oui, Crane, cette pub était honteuse, un cliché de ouf. Oui, Crane, famille végétarienne, ils disent à leur fils, mange, mais fais-le bien. Crane, tout à l'heure, dans Dark Souls, dans le marais, je suis entré dans la salle du boss sans faire exprès. Ce sont des choses qui arrivent. Crane, choqué par une simple pub quand je vous disais qu'il me faisait penser à Butters parfois. Crane, demain soir, ça va chauffer sur Aventure, je sens le fail. Non, tu sens les réussites critiques, tu veux dire. Ah là là, arrêtez de défendre les végétariens, c'est déchets, nous dit Zach Snake. Et comme je suis quelqu'un de très ouvert, bim, 1 heure, voilà, 1 heure de ban. Voilà, va-t'en. Je sais pas, j'avais envie. Non, lui, il était dans l'attaque directement, donc... Et je connais pas son pseudo. C'est pas une perte. Crane, il y a une pub charale comme ça, végétarien qui craque pour un steak.
Oui, Crane, la pub, c'est une famille de végétariens. Les fils dit qu'il en a marre et qu'il veut essayer juste une fois. Il prend un jambon quelconque dans le supermarché. La mère lui dit si tu veux craquer, fais-le bien en lui donnant du Host. Je me tatouerai pas Crane, les fessiers n'est pas dans mes prochaines là-bas. La pub sur Host est super vieille. Crane, un végétarien qui craque, c'est génial. T'en as pas marre de cette société du politiquement correct. Il y a 60 ans, Robert Forisson faisait des interventions à la télé. D'accord. Salut Arinan Glucose. Salut Davaro. Crane, moi, mon nom c'est Yassine, nous dit Yes, très bien. Crane, j'ai fini de farm tous les serments, c'était tellement long. Ah bah GG à toi. Sacré boulot. Salut Madoka-san. Crane, avec tes 2-1, tu vas faire des 100 à l'infini. Non, je suis pas d'accord. Crane, la violence, exactement. Crane, un invité comme avec Bruce pour le live demain, d'aventure de demain. Non. Crane, il faudra te modérer, s'il te plaît, nous sommes là pour parler avec les sauvages. Non, celui-là, il m'a saoulé. Et il y a la pub sur YouTube, Crane, si tu veux voir. C'est pas beau, ça, Crane. Non, mais le gars, il dit, moi, ça m'énerve, les gens qui sont végétariens, il n'y a pas de souci. Mais elle pas assez déchets, ça, c'est pas gentil, ça. Ce choix arbitraire, me banne pas. Voilà. Non, les insultes directes, gratuites de gens qu'on n'a jamais vu parler sur le chat, on sait bien, on sait bien que ce ne sont pas des gens qui sont venus pour mettre la bonne ambiance. C'était pas un sauvage, juste un idiot. Salut, Kursk. Oui, je m'en doute, Mazaki. Crane, si je fais une blague pas drôle, tu mettras un T aussi. Ah, des time-out, ça, oui. Les time-out, c'est gentil, les time-out. Là, le petit ban d'une heure, c'est le maximum de violence que je peux faire. Si tu meurs 1000 fois sur Dark Souls 3, je te respecte en matière de fail. Salut de l'Espagne, un voyage scolaire semi-merdique, nous dit Womobile. Bon, semi, ça veut dire qu'il est semi bien quand même. Salut, course, j'ai déjà dit salut, je crois. Je sais plus. Même quand il est contrarié, Crane reste poli, c'est pas gentil. Moi, je pense que cette pub te choque. Car tu connais cette tentation, c'est la référence à un truc aussi difficile qui te choque, donc bon, c'est pas choquant. Ah non, la tentation, je l'ai plus du tout, moi. Non, c'est juste que... Non, c'est juste que... C'est dommage. Je trouve que d'un point de vue moral, on peut ne pas être d'accord avec le fait d'être vegan ou d'être végétarien. Comme moi, je cherche pas à tous vous convaincre. Je suis pas d'accord avec le fait que vous le soyez pas. Mais c'est votre vie, c'est vous qui choisissez. Mais par contre, il y a quand même un message qui est sain derrière. Et je trouve ça dommage de le détourner pour une publicité à des fins commerciales. Donc voilà, juste un petit peu, juste le respect. Pas que forcément être d'accord, je me doute qu'une marque comme House qui fait du jambon n'est pas pour les gens qui sont végétariens, mais ne pas utiliser un concept qui est quand même quelque chose basé sur une volonté d'améliorer le bien-être humain et animal, je trouve ça un petit peu dommage. Crane, je mange des bébés, je peux quand même rester ou tu vas me battre? Dans les bébés, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Si juste tu les fais pas souffrir, quoi. Voilà. Et cuit, c'est meilleur que cru. Crane, tu préfères moi ou le mur derrière toi? Oui, je ne suis pas créative. Salut Lohanam. Crane, j'espère que pour le prochain live, tu feras plein d'échecs critiques pour épuiser ton quota de malchance et déchirer pendant les épisodes. C'est gentil, Maxpot. Oui, Crane, nous on t'aime. Avec ce ban, le côté dark, Crane a encore montré le bout de son effet gaffe, Crane. Crane, la viande, ça crée une addiction. C'est pas une légende, ça te manque parfois de ne plus manger de viande? Non, vraiment pas. Non mais on a encore fait un repas ce soir avec Maudit, on se disait, je suis sûr qu'on ferait un repas de ouf, sans dire que c'est un repas vegan. Il y a plein de gens qui s'en rendraient pas compte et qui auraient trouvé ça délicieux. On a mangé un dessert vegan là qui est fait par une petite boulangerie qui est un framboisier, enfin ils appellent ça un framboison. Et je mets quiconque au défi de dire, bah mince, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œuf. Le truc, il était délicieux. Crane, j'ai vu les rediffs des moments Polymanga, c'était super, merci de nous avoir fait partager le kawaii metal de Seb. Et es-tu à jour dans Aventure m'a fait bien rire. Crane, acceptes-tu les coqs dans la famille des lions? Mais bien sûr, tous les animaux sont les bienvenus. Salut, Ilovoli. J'aime bien entendre Crane prononcer out. Out? Time out. Time out. T'es Timoth? Un Timoth? Ah voilà, on va Timoth. Maintenant, on va Timoth. Tu devrais pas essayer la non-violence, again que les sauvages. Bon, j'ai soif, Crane. Moi, j'ai rien contre les végétariens, sauf que ça rime à ça sert à rien, pas taper. Non, mais un VG, c'est bien, c'est super pour discuter, débattre, etc. Salut, Crane, j'arrive et il y a un ban, j'ai peur, nous dit Scalou. Ah là là, ah là là. Je viens de répondre à quoi? À quoi de quoi? Je sais pas. Salut, Lixilion. Bon, pour détendre l'atmosphère, une énigme pour toi, Crane, et le chat, attention, elle est dure. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. C'est ça? Crane, la meilleure façon de céder à la tentation, c'est d'y céder. Attention, Crane, le végétarien pleure à la fin de la pub tellement c'est bon. Crane, le gifle de Gilles Verdez, qu'en penses-tu? Je sais pas qui c'est, Gilles Verdez. Crane, tu iras à Las Vegas.
Crane, cette pub est tellement conne que c'est marrant. Crane, tu as des conseils pour devenir végétarien? Fais les choses de telle façon que ça te frustre pas. Renseigne-toi sur un peu tout. Vois ce qui est le mieux en accord avec toi-même. Et essaye pas de te forcer à faire des choses que tu pourras pas tenir derrière. Voilà. Quand tu penses que tu manges de la gélatine de porc en mangeant des haribots, bah c'est pour ça, oui. Faut arrêter les haribots. Non, Crane, je les cuisine bien, les bébés, tu vois. Bonsoir, Crane, et bonne nuit. Salut, Jello Mickey, bonne nuit à toi. De quelle pub ça parle? D'une pub Host. Crane, j'ai une amie végane qui m'a dit que le cannibalisme c'était vegan. Crane, nous fais gaffe demain soir, un Crane. Ah là là. Les vampires végétariens qui boivent du sang animal, c'est pas logique. Ce qui m'inquiète un peu pour demain, Crane, c'est Bob. J'espère qu'il sera plus malade. Bah, j'espère aussi. Ouais, enfin, Crane, je suis poli. Si je vais manger chez toi, je te dirai pas, c'est dégueulasse, c'est sec, tout ça, tout ça. Et voilà, je veux regarder Salut les musclés. Crane, ne parlons plus de dessert à sonorité framboise. Oh là là. Crane, tu sais faire l'accent québécois? Non. Crane, pain au chocolat ou chocolatine? Non mais vous... Qu'est-ce qu'on en a à carrer de cette question? Vous allez me la poser tous les soirs. Voilà. C'était déjà chiant hier soir et avant-hier soir. Hein. Salut Captain Airlock 41. Je voulais savoir ce que tu pensais de The Elder Scrolls Online. Crane, ils vont rajouter une nouveauté pour se rapprocher des RPG Elder Scrolls. Mais Elder Scrolls Online est un jeu sur lequel j'ai passé un bon moment. Je l'ai bien campé, mais vraiment bien bon, j'ai bien de live fait dessus pendant un mois ou deux. Après, je m'en suis détourné, il m'a plus intéressé. Il a un gameplay assez particulier. Je suis pas convaincu que tout le monde puisse s'accrocher, mais j'ai passé un bon moment dessus. Donc, à vous de voir si vous avez envie de tester. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de tester. En parlant de végétarisme, Crane, l'autre fois, j'ai testé une recette végétarienne de curry de légumes. Je me suis régalé. Pourtant, je déteste les légumes. Et mi oui. Bonsoir, Crane, au taquet ce soir pour les time-out. Les timoutes. Les timoutes. Coucou, Crane, j'ai écrit un message juste pour t'entendre le lire. Ben, coucou, 19 miles. Crane, à quand le live bain avec l'équipe d'aventure? Crane, ça m'énerve de mourir en boucle au boss de la chambre 3 dans Enter the Gungeon. Bah, je l'ai jamais passé. Putain, il est fort ce con, Merlin. Non, pas les haribots. Est-ce que les lianes peuvent manger du miel? Non, non, non. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avec Maudie, il y a une petite Maudie masquée sur le live. Elle a lu un article justement sur pourquoi le miel, c'était pas une chose si positive que ça. Et c'est vrai que c'est même bien pire que ce que je pensais. Crane, j'ai beau être carnivore, bien que j'aime de moins en moins la viande, je ne pense que du bien du végétarisme et des véganes. Ce sont des personnes que je respecte énormément, je ne comprends pas que l'on puisse les insulter ainsi. Tout ça pour dire que c'est pas bien. Voilà, merci Matt le Mix, c'est gentil. Crane, que penses-tu du film sur Warcraft qui va sortir? Bah, je pense que j'ai envie de le voir. Crane, tu connais le Rainbow Drop Cake, Mizushingun Mochi? Non, je ne cliquerai pas, ça me fait peur ton nom. Crane, bien tu connais la réponse à la grande énigme, le marron. Ah, c'est ça. Et vive Camelot, bah oui. Crane, éclair au chocolat ou au café? Les deux sont bons, mais bon, c'est pas vegan. Crane, j'ai vu un article scientifique dans le sens où il n'y a pas de données ou de démonstration de ce qu'avancent les journalistes scientifiques, mais qu'ils interrogent des scientifiques qui stipulent qu'il est impossible d'être végétarien. Est-ce que tu veux que je te file le lien? Bah sinon, moi, je peux te filer aussi le lien, mais par contre, nous, on peut vraiment te dire qui c'est. D'organismes, c'était quoi, Maudit, que t'as lu hier sur pourquoi être végétarien c'est bien, un truc fait par l'État, c'était quoi, au Québec ou je sais plus où, et qui explique que même pour les femmes enceintes, tout ça, c'est beaucoup plus sain. Voilà, parce que toi, tu peux me filer ton article à la con, et moi, je peux te filer un truc avec des vraies sources. Non mais... Au fait, t'avais fait la bêta de FF15 chez Atto, Crane, j'ai pas vu si oui. Non, mais je l'ai regardé, mais ça avait l'air chiant. Caradoc ou Perceval? Perceval. Alors, je suis extrêmement fan du personnage de Perceval dans les premiers temps de Camelot. Je suis un petit peu déçu par la façon dont le personnage a évolué, mais c'était un personnage extrêmement touchant, surtout dans les épisodes comme l'épisode avec la prostituée où il raconte que lui il sait ce que c'est vraiment que d'aimer quelqu'un en parlant d'Arthur, et je trouve ça c'était un personnage extrêmement touchant, et ils l'ont un petit peu mis au second plan et un petit peu ouais, et il est devenu un petit peu inutile malheureusement. C'est pas difficile de manger vegan en France. Je parlais à une amie qui m'expliquait que c'est horrible en France. Si en France c'est difficile, c'est difficile. Pour toi, la chair humaine, ça a quel goût? Bah, j'en sais rien, je l'ai pas goûté. Hein. Et de toute façon, même si on ne veut pas être végétarien, on mange trop de viande, c'est mauvais. J'aimerais diviser le pouvoir de ma consommation, mais Momoun ne veut pas me suivre. Ah là là. Crane, perso, cette pub, je l'ai pas trouvée choquante du tout. On voit un ado qui n'a jamais eu le choix de ce qu'il mange, donc végétarien par défaut. Il veut tester et ça me paraît une démarche normale. Mais la démarche me choque pas, Galgarad. C'est le fait que ce soit une compagnie, une très grosse compagnie qui prend cet exemple-là, alors que de base, ce sont des producteurs et donc des gens qui exploitent probablement à la chaîne et de façon pas forcément propre des animaux.
Yum Gamer From. Le miel et les abeilles. Crane, j'ai dit stop. Crane trouve toujours moyen d'avoir du retard dans le live. Eh oui, j'ai combien? J'ai 2 minutes, ça va. Le pire, on commence à trouver des pots de miel avec des morceaux de rayons dedans. Ah bon? Une poignée ou une clenche? Ah! Une question. Crane, maudit, est vegan? Non, elle est végétarienne, mais elle vit vegan avec moi pour le moment. Allez, essaye. En parlant de MMO, tu as déjà joué à Guild Wars 2 et si oui, est-ce que tu as pu mettre tes mains sur la Super Adventure Box, un mode de jeu de plateforme en mode pixel art? Non. En parlant de Elder... Oui, mais sinon j'y ai beaucoup joué, mais à sa sortie. En parlant de Elder Scrolls Online, après avoir fini Dark Souls 3, Crane, penses-tu nous en streamer un peu? Non, je pense pas. Hello le chat, salut Crane, vous avez passé une bonne journée? Salut Pandarou. Ouais, enfin, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait de la comptabilité toute l'après-midi, c'était génial. Crane, pour briser la main à main nue, une plaque, faut-il que ta main soit péremptoire par rapport à la plaque? Voilà. Du coup, Crane, pourquoi le miel, ce n'est pas positif? Parce que je deviens végétalienne petit à petit. Je me demandais pourquoi on n'en mange plus de miel. Alors, le miel, pour produire du miel, si j'ai bien tout retenu, c'est qu'en fait, tu vas faire en sorte qu'il n'y ait qu'une certaine partie de la population des abeilles qui survivent. Tu vas chauffer les ruches pour qu'elles croient en fait qu'il faille augmenter la production pour pouvoir justement survivre, parce que les abeilles font du miel pour faire des réserves et tu vas les endormir et les enfumer pour justement aller choper ce miel, et il va y avoir énormément des bêtes qui vont mourir au passage, sachant que le fait de les entretenir en hiver coûte souvent trop cher, donc il laisse une partie de la population des abeilles mourir directement. Il y a plein de choses comme ça qui font que en fait le miel, bah, tu lis et tu te rends compte que oui, oh, c'est inoffensif le miel. Non, en fait, c'est pas cool du tout la façon dont le miel est fait. Après, je suis sûr que tu pourras trouver des petits producteurs qui sont absolument géniaux et qui vont te dire que eux, ils adorent leurs abeilles, et puis voilà. Les insectes, c'est vegan? Bah moi, je trouve que non, mais il y en a qui... Il y a débat, je crois. Demain, ça sent la douille sur Aventure, Maillard prépare son boss. Ah ah. Bonsoir Crane, as-tu un manga préféré? Je viens de tout lire Berserk et je suis en PLS dans un coin. Bon, moi, mon manga préféré, c'est Berserk et Video Girl Eye. Les deux, j'arrive pas à choisir parce que c'est deux mangas très différents. Je voulais te remercier, nous dit Goma, salut à toi. Car en te voyant, tu m'as donné courage de farmer sur Dark Souls 1 et du coup, je suis passé de 25 à 40 de vitalité. Merci, GG à toi. Coucou Crane, ceci est un... Et pour savoir dans combien de temps je pourrais voir mon pseudo dans le chat. D'accord, est un test? Ah, test! C'est ça, il manque un T! Salut à Mr. Jeremy Stay. Salut Moon8. Moi, ça m'énerve d'entendre des gens dire que les vegans sont des êtres méprisants autant et ça me désespère. Ce qui est cool avec toi, Crane, c'est que tu nous expliques ton point de vue sans nous l'imposer. Crane, tu sais que Camelot va reprendre sous forme d'une trilogie? Oui. Au fait, Crane, c'est quoi leur argument contre les vegans? Parce que des gens n'aiment pas. Pourquoi des gens n'aiment pas les vegans? Bon, je pense surtout parce qu'on a une culture de la bouffe très particulière et on renvoie à des sujets et à des problèmes de société, voire de cruauté, que les gens n'ont pas envie d'être, que les gens n'ont pas envie qu'on leur rappelle. Ils préfèrent trouver ça ridicule et plutôt que se dire ah bah oui en fait ils ont raison, j'ai choisi mon plaisir personnel aux dépens de la vie d'autres d'espèces animales. Les articles de ce genre sont comme les célèbres études sur le café que l'on peut voir pendant toute l'année entre le café n'est pas bon pour la santé, le café est bon pour la santé, faut en boire mais pas trop, etc. Ça doit certainement dépendre du cours du café, je pense. Exactement, Alex Kidd. Être vegan quand tu habites en campagne, c'est pas facile aussi. Bah, je pense au contraire que tu peux faire ton petit jardin et tout. Salut Insomniac. Crane, tu as vu ce qu'Astier a montré sur la suite de Camelot Résistance et que le clan des semi-croustillants fera la résistance sous terre. Ah! Crane, connais-tu The Fantasio? Que penses-tu de lui? Perso, je l'adore. Non, je le connais pas. Enfin, je le connais au travers de Bob, mais je l'ai jamais rencontré. J'aime bien le rencontrer un jour. Salut. Non. Pourquoi Crane? Parce que Crane. Crane, que penses-tu du film sur Warcraft qui va sortir? Je sais pas, je l'ai pas vu. Crane, que penses-tu de la reprise prochaine en trilogie de Camelot? J'attends à ça impatiemment. Les dans la salade peau, d'accord. Bonsoir Crane, maudit les gloulous. Salut Talion First. J'espère vraiment que Perceval va avoir droit à une histoire détaillée. Crane, étant donné qu'il le rappelle plusieurs fois, il a une destinée plus grande qu'Arthur. On croise les doigts. Crane, selon Bob, la chair humaine a un goût de poulet. Après, je sais pas s'il a goûté. Crane, quand on sait pas vraiment d'où vient la viande, c'est peut-être la même chose pour les produits véganes. Je comprends pas ce que tu veux dire. Faudrait que je regarde la différence entre vegan et végétarien. Je vais refaire l'explication, je la fais tous les soirs, mais bon, ça c'est de la... C'est du savoir partagé, je sais pas comment je peux dire. Donc, végétarien, tu ne manges pas de poisson, de viande, de poulet, ou de choses comme ça, de crustacés. Végétalien, en plus de ne pas manger tout ça, tu ne manges pas d'œufs, tu ne manges pas de lait,
de miel, tout ce qui peut provenir de l'exploitation animale. Donc pas seulement du fait de tuer un animal, mais d'exploiter un animal. Donc le miel parce que tu exploites les abeilles, le lait parce que tu exploites les vaches, etc. Vegan, c'est être végétalien, mais avec en plus une considération hors bouffe, c'est-à-dire ne pas utiliser de produits qui viennent de l'exploitation animale, donc par exemple de plus utiliser de cuir, de ne pas utiliser des produits cosmétiques avec du lait dedans, ou du lait de vache, hein, j'entends, ou je ne sais même pas s'il y en a en fait, mais je donne des exemples, mais surtout des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Voilà. Est-ce que la série Arrow respecte le comics? Non, pas du tout. Surtout vu si c'est passé récemment, non. Je pense que Crane dirait une poignée, il dirait une planche s'il était lorrain. Ah ah! De toute façon, le miel, c'est du vomi d'abeille. Crane, c'est vrai que Perceval passe un peu au second plan sur les derniers livres, mais je trouve qu'au contraire, avec la tournure dramatique que prend la série, il est encore plus drôle, parce qu'en décalage constant avec les autres qui tirent la tronche à longueur de journée. Crane, à propos des véganes, etc., les fromages sont bien les plus végétariens, puisque ce sont des aliments inertes contrairement aux plantes, alors s'ils sont des aliments non véganes, je serais un peu confus. Les fromages sont bien les plus végétariens, mais c'est pas... Les fromages, il y a du lait. En quoi... Oui, c'est végétarien le fromage, enfin ça dépend, sauf qu'il y en a qui ont du... Et nous avons le veilleur silencieux qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté d'Halo avec des yeux pleins de... Qu'y a-t-il dans les yeux du veilleur silencieux? Nous allons savoir que va-t-il se tatouer sur la fesse. Eh bien, des yeux pleins de déjeuner. Et il y a Scalou aussi qui rejoint, la Glou Family, bienvenue à toi, toi aussi tu vas avoir ton mot, tu vas savoir ce qu'il y a dans tes yeux, tu vas savoir ce qu'il y a bientôt tatoué sur tes fesses, et bim les deux subs. Donc le veilleur silencieux, il a des yeux pleins de déjeuner, parce que déjeuner... Déjeuner, parce qu'on aime bien manger, oui. Il y a pas un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec déjeuner? Déjeuner. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure du petit déjeuner. Non, ça ne marche pas. Déjeuner. Elle m'a dit qu'elle voulait, enfin si elle me le permettait, si je lui permettais, déjeuner en paix. Et c'est vrai que nous recherchons la paix et nous recherchons à bien manger. Donc déjeuner en paix, c'est quelque chose qui correspond énormément au veilleur silencieux. Elle est pourrie mon explication, je suis désolé. Voilà, des bisous en tout cas, merci beaucoup pour le sub, c'est très très gentil. Et Scalou, qu'y a-t-il dans les yeux de Scalou? Dans les yeux de Scalou, il y a... Oula. Scalou a un regard explosif dans ses yeux. Il y a une grenade. Et il est prêt à la dégoupiller. Le premier qui moufte, j'en fais un cheese. Voilà. Et les bisous Scalou. Attention, il est dangereux. Mais comme il a un cœur grand comme ça, eh bien, il ne l'utilisera jamais. Et voilà. Je ne peux pas mieux, je suis désolé. Voilà. Techniquement, la nécrophagie, le fait de manger des cadavres humains, est très bon pour nous, car en plus d'avoir une source de nourriture assez abondante, ça permet d'apporter les aliments nutritifs qu'apporte la viande. Le seul problème, c'est le dilemme moral. Non mais en fait, je pense que c'est dû à une culture majoritairement religieuse, pas religieuse au sens des religions, un peu plus mystique depuis toujours, qui a fait que on veut pas toucher à nos morts, on veut pas. Alors d'une certaine façon, c'est un petit peu débile, c'est dommage de gâcher potentiellement des ressources parce que pour un corps inerte. Donc après, bien sûr, je respecte toutes les croyances à droite à gauche, mais bon, l'âme elle se détache du corps. Pourquoi on est obligé de garder le corps, hein? On pourrait pas le recycler? Ça pourrait pas faire des choses bien pour je sais pas quoi? Tu le pouvais, voudrais-tu produire toi-même ta nourriture avec un potager? J'aimerais beaucoup avoir un potager, oui. Salut Crane, je voulais savoir ce que tu pensais que certains véganes soient contre le chien d'aveugle, car ça se résume à de l'exploitation d'animaux. Ça c'est compliqué, ça c'est extrêmement compliqué. Normalement oui, tu peux pas avoir de chien domestique, de chat domestique, etc. Les chiens d'aveugle c'est quand même particulier. Je sais pas, j'ai pas d'avis. Il faudrait que je lise sur le sujet pour... mais bon... les chiens, il y a des chiens... Ils sont extrêmement heureux avec leur maître. Aider un aveugle avec un chien qui est extrêmement heureux et qui le rendra très bien dans les deux sens, c'est très très bien. Donc parfois, je comprends qu'on ait une position d'extrême pour faire réfléchir les gens. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est obligatoirement en accord avec 100% des choses qu'on veut mettre en avant. Crane, je pense que certaines personnes attaquent les véganes plus par peur primaire de la différence, comme si le nombre grandissant des véganes remettait en cause la viande pour tout le monde. Salut Pierre. Là, ça va bien. Salut Nexus. Crane, moi je mange plus rien, comme ça je fais de mal à personne. Parfait. Moi l'argument le plus convaincant pour réduire ma consommation de viande, c'est l'impact écologique du genre on utilise 9 dixièmes de notre nourriture végétale pour les animaux alors qu'ils sont une grosse partie de la population des sols et de l'air. Ok. Alors ça, c'est
Sierra Papi qui parle à Maudit. Et si tu dis oui, Crane, serais-tu plus elle ou Kira? Elle. Les seins d'abeilles meurent naturellement tous les ans. Le miel est fait pour nourrir les nouvelles larves chaque année, dit Alex Kidd. Je vous laisse, je ne me sens pas bien. Bonne soirée, Saltigon. Repose-toi bien. Crane, tu adores Léo Dagan ou Lancelot? Oh, plus Léo Dagan. Oh, ça dépend. Là, Lancelot, il y a des moments où il m'énerve en fait. Non, Léo Dagan. À cause des véganes extrémistes qui sont bien chiants, qui veulent imposer leur vision en insultant, je pense aussi Crane, oui, mais il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Pour un vegan extrémiste désagréable, je rencontre 50 personnes désagréables parce qu'elles disent oui, moi j'aime pas les véganes désagréables. Donc je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte aussi de temps en temps. Crane, Bob est malade, je savais pas. Yes, tu vas me le répéter 17 fois ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Crane, moi j'aime bien les véganes parce qu'ils me laissent plus de viande du fromage. Depuis quand t'es vegan? Depuis pas très longtemps. J'ai été végétarien très longtemps et j'ai passé le cap d'être vegan depuis peu. Crane Aventure Grunleck est-il un nain vegan? Non. Salut Léonassim. Salut Illumas. Quand une personne du chat écrit mal son message, salut Crane, c'est quoi tes préférés? Salut voilà. C'est My name is X Cactus, mais moi je le lis normalement. My name is X Cactus. Crane live de la famille, si tu veux pas répondre, réponds pas. D'accord, je sais pas, j'ai trop de retard. Je sais pas ce que vous dites. Ah mais j'ai 6 minutes de retard, oh mon dieu, faut que j'aille vite. Salut Silver Clyde. Crane, tu penses vraiment qu'on peut faire confiance à ceux qui disent non tester sur les animaux? Je l'espère en tout cas. Crane, est-ce que Daredevil respecte le comics? J'ai pas tout lu donc je peux pas te dire, mais je crois qu'il est quand même pas trop mal. Crane, est-il possible de porter des habits en laine pour les véganes? Normalement non. Crane, en parlant d'Alexandre Astier, tu as vu, si oui aimé ces deux spectacles, ma joie demeure et l'exoconférence. J'en ai vu des extraits seulement à la télé, mais j'aurais bien aimé les voir. Mais du coup, Crane habiter comme un ermite dans la montagne avec quelques chèvres et faire son propre fromage. Non, tu peux... Normalement, non. Car c'est pas vraiment de l'exploitation vu que c'est toi qui prends soin de tes chèvres. Encore une fois, là, on est dans d'autres extrêmes. Crane, t'aimes bien Daredevil? Oui, j'adore. Salut. Non, c'est pas ça. Noriragen, Crane. Bonne nuit, Shinjui. Salut, Nova. Je vais un petit peu vite. Je vais vite. Salut, Storm. Et dans les yeux de Mega Oplique, il y a quoi, Crane? T'as pas eu ton mot, Mega Oplique? Mince, pardon. Salut, Sorakun. Donc, j'attendrai que tu me reconfirmes que t'as pas eu ton mot. Si oui, tu l'auras. Salut, Frozen Boo. Salut Molorf. Merci Crane, je m'en sors bien. J'avoue Scalou, toi tu t'en sors bien. Crane, la viande humaine, c'est bon, n'importe quel métalleux te le confirmera. Crane, il y avait un numéro de sciences étonnantes sur le prion et on apprenait que des cas avaient été détectés en Nouvelle-Calédonie dans une population qui consommait ces morts justement. Merci Crane, je suis flatulencé. Après, si la personne veut faire quelque chose de son corps après la mort, il peut le faire. Crane, par exemple, une compagnie propose de transformer le corps en engrais pour un arbre. Ah, je savais pas. Donc Crane, si on te propose de manger le corps de ta mère ou de le mettre dans la machine à recycler les cadavres, tu le ferais. Le manger, non, mais le mettre dans la machine à recycler les cadavres, oui, sans aucun problème. Et Molorf qui se rabonne pour la 4ème fois, 4 mois de soutien. Merci Molorf, des bisous et bim le ressomme. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça extrêmement malsain d'enterrer un corps. Hein. Moi, autant le brûler, ok, pourquoi pas. Mais enterrer un cadavre dans une boîte, je trouve ça extrêmement malsain. Je trouve ça bien plus malsain que de recycler le corps et de l'en faire un engrais. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils possèdent leur chat. Ben oui, alors que c'est les chats qui nous possèdent, bien évidemment. Vous voyez, en fait, toute la technique des véganes de dire oui, nous ne devons pas avoir d'animaux de compagnie, c'est l'exploitation des animaux. En fait, c'est une technique, c'est de la psychologie inversée parce qu'on essaye de se détacher du joug de ces animaux qui sont, bien sûr, l'espèce totalement dominante de l'humanité, qui sont les chats. Les chats qui nous asservissent. Oui, ça doit être ça. Depuis des années et des années, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on veut se libérer. Libérez-nous des chats. J'ai assez dit de bêtises pour ce soir. Je commence à partir en live. Bonne nuit les scouts, bonne nuit Crane, bonne nuit Einstein. Salut Chris. Pour le cannibalisme, il y a le problème des maladies inhérentes, les prions qui provoquent Creutzfeldt Jacob par exemple. Oui, mais je crois que c'est seulement genre quelques parties de... genre le cerveau, je sais pas quoi, enfin je dis peut-être des bêtises. Bonsoir Kain, nous savons que le cannibalisme n'est pas bon pour une population à cause des maladies à prions. La vache folle qui se transmettent en individus d'une même espèce en mangeant de la viande. En même temps, tu te verrais en train de grignoter le tibia de maudit si elle venait à mourir, Kain. Salut Elinue. Non mais manger, non pas spécialement, mais recycler, oui. Crane, les véganes ne peuvent pas avoir d'animaux. Bah dommage, c'est le seul point négatif pour moi. Ça c'est un débat, hein, c'est un débat, Fausse the Wolf. Oui, non, Crane, certaines tribus anciennes mangeaient leurs morts, c'était une façon de leur rendre hommage et de leur permettre de vivre éternellement. Oui, mais on est d'accord qu'il y avait des gens qui le faisaient. Mais c'est quel pourcentage par rapport au reste? Le but, ce n'est pas de citer comment on appelle ça? Des exceptions. Des exceptions, il y en aura toujours.
Crane, ils mettent tellement de déchets dans la nourriture pour chiens qu'il vaut mieux leur acheter des croquettes véganes que de la nourriture bon marché. Ça a déjà été testé sur plusieurs chiens. Ils allaient beaucoup moins souvent chez le veto, mais l'idéal serait quand même de la viande fraîche. Il ne faut pas oublier qu'ils sont carnivores à la base. Au Crane, tu sais que dans certains pays, on vend une sorte de pot avec une graine dedans où tu mets les cendres du défunt pour que son âme perdure en l'arbre pour lequel il participe à la croissance. C'est mignon, moi ça j'aime bien. Crane, si les animaux se sont laissés domestiquer, c'est parce qu'ils trouvent un avantage pour leur survie. La vache, 7 minutes de retard. Oh mon dieu, non, j'ai pas 7 minutes de retard, j'ai 4 minutes. Crane, non mais un chien tel qu'il est aujourd'hui ne peut survivre dans la nature, il faut pas l'oublier, l'influence de l'homme depuis la préhistoire sur son environnement. Les Chihuahuas, c'était pas comme ça à la base, c'est de l'intervention humaine, ça on est d'accord. Pareil que ce qu'on appelle la nature, ça a subi l'influence humaine depuis bien avant le début de votre lignée. Et oui. Salut Albion. Crane, moi, j'aime pas N dans Death Note. Arrêtez d'écrire les pavés, les gens Crane ne peut plus suivre. Exactement. Crane, ma soeur travaille dans l'éducation. Et un pavé, Kimisukiro. Des chiens guides, ils sont tous accueillis. Jeunes, la plupart ont été abandonnés. Ils sont chez une famille d'accueil pendant 6 mois, puis ils vont dans un centre de dressage pendant 1 an et ils sont bien nourris, puis donnés aux personnes en difficulté. Non mais moi je trouve ça cool. Hein. Salut Krilef. Pour les véganes, les plantes ne sont pas vivantes. Si elles sont vivantes, mais elles sont pas conscientes. Conscientes, c'est ça le mot? Je sais plus. Vite retard. Non, ne retardez pas Crane. Crane, quand j'étais en sociaux, j'ai un peu étudié, non mais Anna James, un peu étudié un peuple qui mange ses morts par croyance, c'était très intéressant. Ce peuple croit que l'âme d'un mort essaie de rejoindre son corps mais est repoussée par ce dernier. L'âme va donc tenter de rejoindre un autre corps, du coup ils mangent tous un bout du corps pour se protéger de l'âme du mort, car si une âme de mort venait à entrer dans le corps d'un vivant, cela entraînerait sa mort prématurée. Regarde-les alors, Crane, ce spectacle sur toutes les exoconférences, c'est une tuerie. Crane, et lis mon message s'il te plaît. T'es content Cosmosium? J'espère que voilà. Crane, pourquoi j'entends trop parler de vegan en ce moment? Une polémique dessus? Non, parce que je le suis. Bon, allez, bonne Crane. Bah, bonne Crane à toi aussi, my name is Xcactus. Crane, nope, j'ai pas eu mon mot. Ah, Mega Oplict. Qu'y a-t-il dans les yeux de Mega Oplict? Nous allons le savoir. Nous allons le savoir dans un instant. Mince, qu'est-ce que... Ah, je l'ai déjà eu. Hop, 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 hop. Ah, ça, j'ai pas eu ça. Ah là là, dans les yeux de Mega Oplict. Dans les yeux de Mega Oplict, il y a un animal qu'on peut croire mignon, mais c'est une teigne. Faut pas l'embêter, Mega Oplict. Même quand il baille. Quand il baille, il ouvre grand comme ça. Mais par contre, hein, faites gaffe. Hein. Faites gaffe parce que dans les yeux de Mega Oplict, il y a des hippopotames. Voilà, des hippopotames. Et l'hippopotamus, c'est un restaurant majoritairement de viande. Et bah lui, c'est un hippopotame qui se rebelle et qui dit non, 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 l'hippopotamus, ça rime avec... Voilà. Je sais même pas quoi dire. Crane, ma soeur est végétarienne et elle est tout le temps, mais ça te manque pas une bonne côte de viande et elle pète un câble maintenant quand on lui fait une réflexion, donc des fois je comprends les végétariens un peu cassés. Crane va tous nous recycler, exactement. Crane, est-ce que les véganes mangeraient du... Voilà, super. Bonsoir Crane, ceci est un message inutile pour toi. Voilà, bravo Goldver. Crane, je te file le lien quand même au cas où tu voudrais le lire un jour. Je ne suis pas d'accord avec l'article en soi parce qu'il chipote sur les détails, mais j'ai tout de même trouvé que ça pouvait faire un bon débat. Ok, je l'ouvre et j'irai voir ça, je te remercie. Crane, tu regardes Y penser, la chaîne de Bruce. Bah, j'ai lu le bouquin et je regarde de temps en temps, mais rarement. Les chats, c'est des cons, mais tellement. Crane, et toi, qu'y a-t-il dans tes yeux? Les dindons, voyons. Crane, les chats sont de mèche avec les reptiliens et dirigent les Illuminati. Ok, Crane, l'enterrement, c'est pas top cool, mais être transformé en compost, Burk. Crane, moi, je trouve que c'est dégueulasse de castrer les chats et les animaux de compagnie. Ça, je suis assez d'accord. Bah, le mort est mort, donc il s'en fout, à part s'il veut être incinéré. Ça sert de repère pour les familles pour le deuil. Salut Parturnax. Salut Real Makuba. Crane, pourquoi les véganes ne pourraient pas avoir d'animaux s'ils sont pas maltraités et qu'ils sont heureux? Je vois pas où est le problème. Bah après, encore une fois, c'est pas un sujet sur lequel tous les véganes sont d'accord, mais être vegan, c'est être contre l'exploitation animale. Acheter un animal, je pense que recueillir un animal, c'est pas un problème. Acheter un animal qui a été élevé pour être vendu dans du commerce d'animal, ça c'est quelque chose pour lequel je suis pas d'accord par contre. Mais après, oui, les animaux sont heureux, tout ça, c'est cool. Hein. Après, créer une vegan, c'est pas une secte. Si tu veux un chien, personne ne viendra te mettre une amende. Mais oui, encore une fois, être vegan, c'est tendre vers un idéal. C'est pas parce que vous faites un écart que d'un seul coup, même si j'encourage pas forcément l'écart, on a tous des façons différentes de gérer la chose. C'est pas si... je sais pas, moi par exemple, j'ai pas jeté mes affaires qui avaient du cuir avant d'être vegan. Je vais continuer de les user, et une fois qu'elles seront usées, je les remplacerai par des fringues où il y aura plus de cuir dedans. Mais le but, c'est de tendre vers un idéal et d'essayer d'améliorer les choses pour soi, autour de soi, tout ça. Salut Grégoire. Crane, si on vivait dans une société nécrophage, concevrais-tu que l'on puisse manger les cadavres des victimes d'un attentat? Non mais vous avez des questions. Pour moi, je vais faire simple, pour moi, quelqu'un qui est mort,
Le corps, c'est de la matière. Voilà, c'est de la matière. Pour moi, j'ai aucun respect particulier. Mais j'ai pas de non-respect non plus, attention. Hein. Pour moi, c'est voilà, c'est du cadavre mort. Voilà. Crane, si on donne 2 bonbons à Marie et 3 bonbons à Francis, quelle est la longueur du pied de Marguerite? Tu peux lire, mais t'es chiant, Cosmosium. Crane, mais les animaux de compagnie sont heureux avec des hommes, pourquoi t'en as pas? D'accord. Parce que j'arrive pas à dormir. Salut les F. C'est assez vrai en plus. Salut The Corvax. Les plantes sont conscientes ou on a au moins un instinct de survie comme un animal. Oui, mais c'est quand même pas la même chose. D'ailleurs, moi je compte accueillir des chats grâce à une association. Et nous avons Lilanders qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins d'œufs. Qu'y a-t-il dans les yeux de Lilanders? Que va-t-il se tatouer sur la fesse? Nous allons le savoir dans un instant. Et des yeux pleins de... J'en ai marre de voir les définitions ici. Je pense que savoir ce que c'est. Donc c'est une grande pièce de tissu qu'on drape sur les épaules ou que l'on porte parfois autour du cou ou sur la tête de manière d'un voile. Ok, dans les yeux de Lilanders, il y a un châle. Il y a un châle parce que chez les dindons, on a le respect de nos aînés et le châle dans les yeux de Lilanders a été tricoté par sa grand-mère dindon. Et voilà, donc il le porte pour lui faire plaisir et en plus, comme il est un petit peu frileux, eh bien ça lui tient chaud. Voilà les bisous et bim le sub. Et Dr Cities qui serait à votre premier abonnement, tu le viens donc à me reconfirmer de la Glue Family, tu rentres dans la confrérie du dindon et bim le restop de Dr Cities. Merci beaucoup les bisous. Je fais ce que je peux. Hein. Châle, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Moi, je compte accueillir des chats grâce à une association car ils ont été abandonnés et on les garde jusqu'à 3 mois qu'ils soient adoptables. Mais moi, je trouve ça hyper cool. Salut Black Sabbath. Non, mais tu sais que c'est vrai en plus ce que tu viens de dire. Mais j'ai dit quoi? Ah, hippopotame. Que t'as vraiment des hippopotames dans les yeux? 22h, heure du thé et du jeu, nous dit Hagen. Oui, on va y aller. Crane, je confirme que les prions, c'est uniquement si on mange le cerveau. Il y a une vidéo très intéressante de science étonnante sur le sujet. Crane, on peut faire un dindon jusqu'à combien? Moi, je pense que éviter de me faire des dons de plus d'1 million d'euros. Voilà. Après, ça me gêne. Je le dis clairement, voilà. Moi, je veux que Crane prenne un mot au hasard, car là, il triche. Mais non, je triche pas. C'est un truc de génération aléatoire de mots. Crane, tu as déjà été... Je reroll juste quand je pense que c'est un mot qu'on a déjà eu. Attends, comment tu veux que je triche avec châle, péruvien? Vas-y. Tu as déjà été dans une SPA? Oui, si on ne stérilise pas les chats, on est obligé de tuer des millions de chatons par an. Oui, non mais je suis d'accord qu'il y a énormément de soucis, mais des fois régler le problème qui est devant nos yeux, c'est pas suffisant. Faut peut-être régler le problème un petit peu plus loin en arrière. Mais oui, on est d'accord. Crane, moi mes corps, je les fous à la cave. C'est d'accord, très bien. Kimitsuki du haut de ses 12 ans. Salut Crane, salut à tous. Yop, Banana Croco. On parle de recyclage des corps et nous avons Lincolas qui rejoint la Glue Family également. Et bienvenue à toi, bienvenue dans la communauté de dindons. Et bienvenue. Qu'y a-t-il dans les yeux de Lincolas? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que je fais des fois. Dans les yeux de Lincolas, il y a... Ah, ça on l'a déjà eu, mais c'est un mot très... Ah, je crois qu'on l'a pas eu. On l'a pas eu Coyote, hein. On l'a pas eu Coyote parce que dans les yeux de Lincolas, il y a une rébellion. Il y a une rébellion, certes, contre Bip Bip. Et Bip Bip qui en met plein la gueule à Ville de Coyote. Et il y en a marre. Donc, dans les yeux des dindons, il y a des coyotes qui se rebellent. Il y a des coyotes qui se rebellent et qui se disent « Voilà, on va enfin arriver à nos fins. Bon, cette fois-ci, on évitera de vouloir faire exploser les gens qui sont sur notre chemin. Mais il y en a marre. Voilà. Des bisous. Et bim. Ouais, je savais pas quoi faire. Coyote. Non, Bibi et Ville Coyote, c'est bien. C'est bien, puis qui regarde Bibi et le coyote et a pas au moins pitié pour le coyote, quoi, au bout d'un moment. Donc, on parle de recyclage des corps morts juste pour apporter ma brique. Il me semble qu'un truc qui aiderait un max de gens, c'est simplement d'inverser la signification des cartes de donneur d'organes. C'est-à-dire de signifier qu'on ne veut pas donner nos organes. Du coup, ceux qui ont quelque chose contre le don d'organes, ils devront chercher leur carte. Et ceux qui s'en foutent pourront continuer à s'en tamponner. Je suis très très d'accord avec ce que tu viens de dire, Banana Croco. Bon courage Crane pour tuer le cuir à l'usure. Crane être vegan, c'est une façon d'être, pas de rester sur des règles et des préjugés. C'est faire du mieux qu'on peut pour aller vers son idéal. Exactement, Megazirox. Dieu créa le chat regarda Dieu et lui demanda « Eh ben maintenant, qui va me servir ?» Et Dieu créa l'homme.
Yop, Gravok. C'est pas mal, Rombots. Crane, il y a pas longtemps. C'était Rombots, hein, qui a dit ça. Oui, c'est ça. Crane, il y a pas longtemps, je suis allé visiter un aquarium. J'ai eu du mal à trouver ça sympa. Suis-je en train de me transformer en vegan? Je ne sais pas. Crane, vu que j'ai rajouté un D sans le vouloir dans le lien, d'un coup, je te le remets. Mais c'est bon, j'ai pu cliquer dessus. Il s'est ouvert, il n'y a pas de souci. Ah non, page not found. Ah non, t'as raison. T'as raison. En fait, le site s'était ouvert, mais il n'y avait pas d'article. Très bien. Il n'y a que moi qui considère pas le niveau de conscience des animaux comme suffisant pour en avoir quelque chose à foutre de ce qu'ils ressentent. C'est horrible, hein. C'est extrêmement horrible. Non, moi je ne considère pas leur niveau de conscience suffisant pour en avoir quoi que ce soit à foutre de ce qu'ils ressentent. Non, la douleur? Non, non. Bonsoir, Jojolu. Un cadavre, c'est mort. Exactement. Crane, le cadavre d'un mort, c'est une coquille d'escargot. Crane, nous, dans notre famille, on est incinérés et on répand nos cendres dans l'endroit où le mort veut reposer à jamais. Bah pourquoi pas? Je suis heureux de savoir que j'ai un chat vegan puisqu'il vient d'une portée d'un chat à la campagne et qu'il ne savait pas quoi faire. Et nous avons Matriam, qui rejoint la Glou Family également. Bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux plein de collectifs. Bah oui, le collectif des dindons. Le collectif parce que la communauté de dindons, la Glou Family, la confrérie des dindons, eh bien tout ça ne suffisait pas. Fallait en plus faire un collectif de dindons. Bah oui, parce qu'on a toujours plein de projets et on dit bah rejoignez-nous pour telle activité, pour telle autre activité, etc. Toujours des choses à faire chez les dindons. Toujours on est ouvert pour créer des choses. Voilà. Et le collectif des dindons, bah c'est vers Matriam qu'il faut se diriger. Et des bisous Matriam et bim le sub. Si la mémoire est à la tête, ce que le passé, peut-on y accéder à 6? Ok, d'accord. Salut Fritami. Et coucou Dr Citis, merci à toi. Salut Tommy. Crane, tu sais que Air France participe à la cruauté animale en transportant les animaux à but de cobaye pour les labos. Beaucoup de lignes aériennes ont renoncé, mais Air France reste une des dernières. Voilà. Salut Mister Pitivier. Crane, tu as vu combien de personnes, ou plutôt de personnes, mourir devant tes yeux? Pour être franc, je partage ton avis. Et pourtant, en voyant mon ami mourir du cancer devant moi, j'étais là à son dernier souffle. Et je ne crois pas que j'aurais pu tolérer de voir son corps dévoré ou mettre dans un recycleur brûlé. C'est tout ce qu'il y a de bien, mon avis perso. Moi, j'ai vu des gens mourir autour de moi. Et non, j'ai pas... je dis pas que je vais prendre le cadavre de la personne que j'aimais et que je vais aller le recycler moi-même. C'est complètement différent. Mais je serai jamais du style non, ne prenez pas son corps. Voilà, non, moi ça me touche pas. Ça me touche pas. Pour moi, encore une fois, c'est comme ça que je conçois une personne morte. Et après, j'espère sincèrement que je sais pas du tout s'il y a une âme ou s'il n'y a pas d'âme. J'espère que la personne, s'il y a un autre monde derrière, bah, qu'elle sera heureuse ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Tout ça, j'ai pas d'avis en fait. Je me juge plus agnostique qu'autre chose. C'est juste que pour moi, le corps c'est juste de la matière. Quand tes subs deviennent vraiment bizarres avec un qui a une bombe dans ses yeux, un autre qui a une scie plantée dans son œil, un autre qui a de la drogue dans ses yeux. Je pense prévenir la police. Salut Dark Rex. Crane, moi si mes chats veulent se barrer, ils peuvent, mais ils restent pour la bouffe. Bon, je m'en vais. Salut Crane et tout le monde. Bye Louise. Parce qu'il est un peu chaleureux. Oh, c'est mignon. Oh, il est chaleureux. Oh, j'aime beaucoup. Et un dindon de Lilanders, petit dindon avant d'aller me pioter. J'ai enfin de quoi faire un don. Merci Lilanders, c'est très très gentil. Un grand merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Pas plus d'1 million, ça va. Il donne une petite fourchette, exactement. Crane, comment fais-tu pour garder ta voix alors que tu parles énormément, ce qui est très bien, et que des fois tu hurles? Peux-tu me donner ton secret? Bah, j'en ai aucune idée. Encore choqué, Crane. Salut Lucas Soulet. Crane, tes explications de mots, je fais ce que je peux. Bonsoir Crane, bonsoir le chat. C'est pas donné à tout le monde de faire de l'impro, hein. Pour moi par exemple, ça n'a pas été donné. Salut Capernet. Connais-tu le dindon phénix Crane, un dindon différent des autres qui renaît de ses cendres? Salut Carlos Molly. Non, mais Bip Bip, il est plus proche des dindons que Coyote. Non, Bip Bip, c'est un gros con. Non, faut avouer. Faut avouer. On a l'impression que c'est Will le coyote qui est l'enfoiré dans l'histoire, mais non, c'est Bip Bip, complètement. C'est comme Titi Rominet. Titi, c'est une raclure. Titi, c'est une grosse raclure. Voilà. Non, pas Coyote Björnsnagen, non. Bon, j'y ai pensé, mais non. Mais Crane, le coyote, il est vilain, il veut manger le pauvre Bip Bip. Salut, Jojolu. Crane, t'as regardé l'attaque des titans? C'est un manga. Ouais. Foutez la paix à Crane avec les véganés, c'est le chouette. J'essaie de rattraper mon retard, j'ai 4 minutes. Coucou, le Québec is in the house. Je suis new at your live. Et tu parles en anglais comme ça. Désolé, j'ai jubilé. Comment ça s'écrit? Bienvenue à toi, en tout cas, Nalkatala. Hello tout le monde, salut Crane, un petit mot pour dire que je me suis rematé le dernier épisode de l'FG et je dois dire que ça me fend le cœur de savoir que tu n'en referas plus. Je suis désolé, Boulbo. Coucou à toi. Mais un jour, j'aimerais bien en refaire un juste pour le délire. C'est déjà le cas en théorie pour le don d'organes. Crane, si tu n'es pas inscrit sur la liste de refus, on a le droit de te prélever. Le problème, c'est les familles qui refusent trop souvent alors même que la personne était d'accord. D'accord, Tratos.
Crane, que penses-tu des animaux de cirque? Faudrait que je lise sur le sujet, mais de base, ça me tente pas spécialement. Alors, ça risque d'être long, mais il faut préciser que Crane Prion n'est pas un virus bactérie, mais une protéine dont on ne sait pas grand-chose. Et la vache folle chez l'homme, CrossFit Jacob, ne s'attrape pas qu'en mangeant le cerveau, car en premier lieu, avant les bactéries OGM, les premiers cas de CrossFit Jacob sont apparus chez des diabétiques, car l'insuline qu'on leur prescrivait provenait de pancréas de veau morts. Salut Absalom the Stampede. Crane, j'ai une recommandation ultime, un documentaire que je te prierai réellement de regarder. C'est de loin mon documentaire et mon film préféré. Ça traite de la mise en place du néolibéralisme. Ça s'appelle L'encerclement et les démocraties dans les raids du néolibéralisme. Et nous avons Frozen Boo qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien. Et bim, le resub de Frozen Boo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci à toi. Voilà, si tu dois retenir un de mes messages, c'est celui-ci. Donc l'encerclement, il faudrait que je le note quelque part. Hop, attends, je vais copier. Copier, coller. Voilà. Petit Arbus, Crane, est-ce une figurine de nain en arrière de toi sur ta gauche? Non, c'est la figurine, oui, c'est une figurine de nain. C'est la figurine de Grunlech, faite par les petits doigts talentueux de Rombots. Elle est magnifique, Crane, ah oui, donc ça j'ai déjà lu. Crane, bonsoir, je ne comprends pas pourquoi les vegans rejettent les œufs alors qu'une poule fait naturellement des œufs consommables. En plus, elle bouffe les serpents dans les jardins. Je comprends qu'on rejette l'industrialisation, mais on va tout de même pas jeter les œufs pondus. Parce que 99% des œufs qui sont produits non, t'as déjà vu les poules de batterie pondre des œufs? Après, s'il y avait des œufs qui étaient en plein air, que des poules en plein air, etc. Mais non, c'est pas le cas. Mais c'est pas pour ça que j'accepterais aussi de manger des œufs que je sais qui viennent d'un petit producteur où tout se passe extrêmement bien. Parce que pour moi, ma façon à moi de gérer mon combat, on va dire, c'est d'être dans un extrême qui est de refuser tout ce type d'exploitation. Salut Shin Pansen. Crane Aventure, c'est classe sauf quand vous failez. Très bien. Bonsoir Crane, ça fait longtemps. Yop, Pandragon. J'ai pas fini ma phrase, Crane. Très bien. Crane, avant il y avait le collectif métissé, maintenant il y a le collectif Plumette des Dindons. Exactement. Salut Keps. Salut Thundercon. Coucou Crane, je suis new à tes lives. Mais il faut me laisser, j'avais un petit peu de retard, Nalkatala. C'est parce que j'essaye de tout lire. Crane, bon pour moi il se fait tard, je vais aller dodoter. Bonne nuit Rambots. Encore 5 minutes de retard, je fais ce que je peux. Du coup t'en penses quoi de Dark Souls 3? J'adore. Perso je l'ai commencé hier, je suis pas du tout emballé. Ah, le gameplay semble très mouillon. Non. Salut Crane et bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? Oui, de plein de choses. Mais il y a quelques mobs brouillons, mais sinon ça va, Shin Pansei. Crane, moi je suis pour enterrer les gens morts dans le jardin ou en forêt en plantant une graine pour faire pousser un arbre dessus. Très bien. Crane, j'ai rêvé que j'étais avec toi, Fred, Seb et Bob et Maillard dans Aventure. Ah, bah ce n'était qu'un rêve, je suis désolé. Crane, ma grand-mère est morte il y a pas longtemps et mon père était très triste et il garde son sac à main pour se souvenir d'elle. Ça peut se comprendre. Mais l'impro c'est super, Crane, je vais te traîner de force à un match. Non! Mais le corps n'est-il qu'un simple véhicule pour l'âme, qui sait? Bon, je vais au dodo, content de t'avoir vu, Crane. Bonne nuit tout le monde, bonne nuit Furious-san. En vrai, Ville Coyote, il cherche juste maladroitement à se faire un copain, c'est ça Crane, n'est-ce pas? Exactement Galgarat, t'as tout compris, il cherche à attirer l'attention sur lui. Crane, pour moi, Bip Bip, c'est surtout un troll, par contre Titi est vraiment ingrate. Oui, Crane, je suis, c'est vrai. Non mais Titi, c'est le pire, Crane Life, pour petite question, pourquoi tu n'utilises .flouze, un système de dons qui te donne 100% de tes dons? Ça existe vraiment ça? Crane, une toute petite remarque. Bah non, ça, tu peux avoir 100% des dons parce qu'il y a obligatoirement PayPal qui prend une partie. Et nous avons Gablak, 21 21000. Et Gablak qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de qu'y a-t-il dans les yeux de Gablak? Nous allons savoir dans un instant. Que va-t-il se tatouer sur la fesse droite ou gauche de son choix? Attention! Et dans les yeux de Gablak, 21 000. Eh bien, ce n'est pas 21 000, en fait, c'est 21 101. Pourquoi 21 101? Qu'y a-t-il dans les yeux de Gablak? Je vais vous laisser réfléchir à son mot, vous allez trouver, c'est facile. Quel point on se questionne sur l'au-delà? Par contre, pas du tout pour l'an de ça, c'est-à-dire avant notre naissance et notre prise de conscience. Philosophons un coup. Salut Zirlicht. Crane, puis-je voir la figurine devant la cam? Non, pas maintenant. Gros Crane, il a vu, parce que j'ai du retard, il a lu le livre de Caron. Non, je l'ai pas lu, mais j'aimerais bien le lire. Titre du livre, Live NG+, sur Dark Souls 3 à la fin ce soir. Pas si Crane commence à jouer à minuit. Exactement. Mais je préfère t'écouter que de regarder jouer. Bon, je vais essayer de dormir. Bonne nuit, Kimisukiro. Yop, Omega TKT. Crane, elle est vegan, maudit. Elle veut le devenir. Quand elle est avec moi, je la force pas. Elle fait bien ce qu'elle veut. Donc voilà. Bonjour Crane, si ce n'est pas trop indiscret, tu as quitté jeuxvideo.com. Non, et donc pourquoi? J'ai jamais été vraiment avec jeuxvideo.com, juste j'étais en partenariat avec jeuxvideo.com et je me suis concentré au live, puis le rachat de Webedia, puis il y a des trucs sur lesquels on n'était pas d'accord. Voilà. Salut Toraf Stream. Mais Crane, si ta communauté c'est les dindons et que tu nous réclames des dindons, c'est pas l'exploitation animale. Non, rien à voir. Salut Crane, salut le chat, salut Sagi. C'est quoi cette musique Crane? Je ne sais pas Hugo, j'ai trop de retard. Crane live, oui, il te donne 100% de tes dons. Mais oui, non, mais Tipeee Stream aussi me donne 100%.
ils ont PayPal, il te prendra toujours quelque chose. Et du coup, Tipeee a négocié avec PayPal pour que justement ça me coûte moins cher que les frais PayPal. Bonne nuit à Métallo Anonyme et n'oubliez pas votre prière. Non! Crane, l'impro, c'est pas le principe de base du JDR. Et un dindon de Benoît. Titi est une pourriture. Exactement, Benoît. Exactement. Voilà, des bisous. Merci beaucoup. Dalmatien. Et oui, vous avez trouvé dans les yeux de Gabla qu'il y a des Dalmatiens. Et c'est hyper classe, un Dalmatien. Paraît que c'est pas hyper commode. Mais voilà, comme quoi, faut pas l'embêter. Faut pas l'embêter. Par contre, il paraît que c'est des chiens qui tombent facilement malades. Donc tu fais attention, Gabla, que tu te couvres. Hein. Tu sors pas avec, voilà, en t-shirt quand il fait froid. Tu fais attention. Voilà, magnifique chanson de Battle Block Theater Secret Area. Et ils ont leur système de payer perso. Crane, ça fait pas mal des Dalmatiens dans les yeux. Lol, j'ai vu que tu faisais des lives à cause de tes rediffs du polymanga, nous dit Nalkatala. On a la réponse de Crane dans 5 minutes. Voilà. Crane, moi je compte incinérer mon chien que l'on compte piquer demain. C'est moral ou pas? Bon, je vois pas pourquoi ce serait pas moral. Crane, que penses-tu des chatters qui te demandent ce que tu penses sur tout et n'importe quoi? Oui, bleu, 69, 42. T'as de beaux yeux, Crane, plein de projets. Crane DS3 avant midi, oui. Moi, je vais finir par écrire toute l'histoire de la communauté de Dindon. J'ai trop d'idées d'écriture sur ça à cause de toi, Crane. Mais vas-y, fais-nous un manifeste. Non, Crane, Titi était une nourriture pour Rominet. Mais non, mais non. Moi, j'adore la chanson. Je vous l'ai déjà passée. Je vous l'ai passée à Noël. C'est tout ce que je veux pour Noël. C'est la paix avec Rominet. Cette chanson elle est tellement magnifique parce que je me souviens l'écouter en 45 tours quand j'étais petit. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, j'ai rattrapé le retard. On va jouer. C'est l'heure de jouer. J'adore ce morceau. Il m'éclate ce morceau. Bon, normalement, j'ai appuyé sur play. Donc, je vais me cacher. Voilà. Hop, j'enlève le dindon. Non, c'est pas ça. Il est là, voilà. Et on est bon. Je l'écoutais aussi, Titi Rominet, nous dit Kimou. Crane danse sur cette chanson, c'est juste épique. Peut-être que la vie n'est qu'un rêve, aucune illusion, qui sait. Crane, que penses-tu de la sédation palliative suicide assistée qui permet de mettre fin à la vie de personnes bien trop souffrantes ou comateuses depuis trop longtemps? Je pense que c'est très difficile de savoir dans quel cas on peut juger qu'une personne est apte à juger sur oui, là, moi, je suis pour, on fait ce qu'on veut de sa vie, et si on veut mettre fin à ses jours, c'est pas... Voilà. On ne doit pas spécialement l'en empêcher. Mais c'est tellement plus compliqué que ça. Et arriver à reconnaître, oui, c'est une décision véritable de la personne et pas quelque chose qui est influencé. C'est ça, je pense, qui est extrêmement difficile. Mais sinon, moi, je suis pas pour les personnes qui souffrent, hein, tout bêtement. Crane, je te conseille d'écouter la version des Muppets The Bohemian Rhapsody dans le même genre, mais j'ai déjà écouté. Baba. Ok. Alors, attendez, je vais mettre pause parce que là, il y a la musique de Castlevania, mais on va jouer à Dark Souls. Demain, ça va être épique. J'espère, yes. Bonne nuit, Tsumi. Salut, Trophéda. Il y a Maudit qui a dû commencer à liver sur la rétro indé, parce que je crois qu'elle commençait plus tôt, parce qu'il y avait personne qui livait avant elle. Crane, voir le menu de DS3 avec cette musique, c'est juste à mourir de rire. Alors, ce serait marrant de faire un run avec des musiques ridicules. Tu regardes souvent ton Facebook? Non. Je sais pas si j'y suis allé depuis un mois. J'avoue, j'aime pas Facebook. Hein. Salut Heisenberg. Donc, on a l'OST de Dark Souls 2 ici. Ouais, ça ira bien. Et je vais changer le tag et faire un petit tweet. Tweet. Dark Soud. J'y pense, bon anniversaire pour Aventure. Merci Pendragon. Maintenant que je sais, maintenant qu'on me l'a dit que c'était l'anniversaire d'Aventure. J'ai tellement pas compris. Hop, petit tweet. Alors, trop de blabla, me dit ce dindon-là. On attaque, on continue le NG+, sur Dark Souls 3. Sur... Ah, non, ça c'est pas ça. Hop,
voir la petite tweet. Le tweet, c'est fait. Petite musique de Dark Souls 2.